Bonjour, bonsoir. Tout commence par une école, probablement pas la plus prestigieuse, mais certainement la plus respectée. AFI, ce sont les initiales de l'American Film Institute, une école qui, en plus de former les réalisateurs, est devenue un outil indispensable pour le cinéma indépendant. Encore faut-il être sélectionné par la semaine du cinéma qu'organise chaque année l'AFI, une semaine que nous allons couvrir dans cette nouvelle édition d'Hollywood Life. On a l'impression qu'on est à Cannes un petit peu. Tu trouves ? Non, il y avait un petit sentiment comme ça de pétillement et d'excitation. C'est effectivement comme Cannes, mais avec les cojones en plus, comme ce Che Guevara qui fait son entrée officielle dans la course à l'Oscar. Pari risqué, oui, mais gros pied de nez de Soderbergh à tous ceux qui disent qu'il va se planter. L'église et la pédophilie, sujet tabou, mais John Patrick Shanley ouvre les dossiers dans l'adaptation de la pièce Doubt avec Meryl Streep. Le chien maquillé, c'est le logo d'un hypermarché, sponsor d'une nuit au cinéma pas comme les autres. L'AFI présente Night at the Movies. Nous y étions. Dustin Hoffman se lâche. Ton attachée de presse, elle me dit arrête s'il te plaît. Tout le monde parle français à Los Angeles. Emma Thompson améliore son français. Et nous, on est là, tranquille, en train de bosser. Je sais, c'est très dur. Bolt, speak. Nous vous présenterons un chien qui se prend pour un super-héros, des vampires également qui se lâchent sur grand écran. Ne manquez pas tout à l'heure notre sélection des sorties en salle américaine en images. Plus qu'une école de cinoche, l'AFI est une marque dont la notoriété est telle qu'à chaque fois qu'ils organisent un événement, de notre côté, on remue ciel et terre pour y participer. Il n'y a pas que la semaine du cinéma. Vous allez voir qu'en termes de marketing et de concept, ils sont très très forts. Clint qui swing tranquillement comme à l'entraînement. Les images ne sont pas volées, loin de là. Ceci est une compétition de golf, un classique comme on les appelle aux États-Unis, un classique organisé par l'AFI. Vu le nombre de célébrités qui participent à ce tournoi, on comprend mieux l'effet médiatique, mais sachez que tout le monde, sans exception, paye ou donne, c'est pareil. L'argent, lui, est utilisé pour financer des projets sur lesquels aucun producteur n'investirait, comme par exemple Le rêve de Cassim ou l'histoire vraie d'un ancien enfant soldat africain qui réussit à s'en sortir grâce à une passion, la boxe. Le film est présenté à l'AFI Fest. Right now, they're still using little kids in the army. I don't want people to keep on doing that. That's why I'm happy that there's awareness out there that the worldwide people get to know. George Lucas accueilli par Chewbacca et les autres. Al Pacino applaudi par un public 100% hollywoodien. Sean Connery pendant une de ses rares sorties. D'accord, c'est du cinéma, mais lorsque l'AFI rend hommage à une célébrité, elle ne le fait jamais à moitié. Location de la salle où se déroulent les Oscars, rétrospective, dîner de gala, là aussi, l'effet médiatique est immédiat. Mais la dernière trouvaille de l'American Film Institute est encore plus vicieuse, donc plus people. Réunir les acteurs de 12 classiques du cinéma pour une nuit unique intitulée « Sortons au cinéma », avec entre autres Keanu Reeves qui présente Matrix, Jodie Foster qui introduit Le silence des agneaux, Annette Bening, American Beauty et Mike Myers, Austin Powers. You know, it feels like 10 seconds ago I was in Toronto wanting to do this, and now, you know, there's Dustin Hoffman, for example, and I can't even talk. I actually really want to speak more to the young filmmakers out there, just to remind everybody it was made by a first-time screenwriter and a first-time director. Après tout cela, on comprend mieux pourquoi l'AFI place la barre très haut lorsqu'il s'agit de sélectionner ses films pour la fameuse semaine du cinéma. Avec, toutefois, un petit coup de cœur permanent pour les productions françaises. I've Loved You for So Long, en Angleterre, il marche très très bien. En France, on a fait 1 million d'entrées et là, j'ai l'impression qu'il y a un buzz qui monte en Amérique assez incroyable. Donc, on va voir. Voilà. T'as toujours envie de tourner ici ? Oui, j'aimerais beaucoup. Ouais. Parce que bon, tu viens nous rendre visite quand même. Je viens, ouais, j'adore, hein, j'adore. À suivre, Benicio del Toro et Steven Soderbergh pour chez Doubt, également un film sur la pédophilie au sein de l'Église, en vous rappelant que ces films sont présentés dans le cadre de l'AFI Fest que nous mettons en grande star dans ce Hollywood Live. A tout de suite. Nice move. Cette semaine sort chez nous Bolt, qui une fois en version française deviendra Volt. Mister 100 000 volts est un chien qui se prend pour un super-héros sans se douter qu'il vit depuis qu'il est né sur un plateau de tournage. Volt se perd, se retrouve à des milliers de kilomètres de chez lui et réalise soudain qu'il n'est qu'un acteur, star d'une série télé à succès. C'est le Truman Show en version cartoon et c'est John Travolta qui fait la voix.
spécial. C'est Michael Rapaport qui se prend pour un super-héros. Ce n'est pas une blague, c'est le même concept que Volt. Sauf qu'ici, ce sont des antidépresseurs qui font croire au personnage principal qu'il a des super-pouvoirs. L'industrie pharmaceutique, consciente de ses effets secondaires inattendus, va tout faire pour arrêter ce fou furieux suicidaire. Are you on drugs? Enfin, Twilight qui sort également. Adapté d'un best-seller, c'est l'histoire d'une mortelle qui tombe amoureuse d'un vampire. Il y a un tel buzz internet sur ce film qu'on a déjà mis en chantier une suite. Attends. Ça ressemble à True Blood, la série d'Alan Ball dans laquelle Anna Paquin, la mortelle, tombe amoureuse d'un vampire. Alors récapitulons. Truman Show en cartoon, Hancock pour pas cher et Vampire grand format qui profite de la notoriété des vampires petit format. Waouh, c'est la semaine de l'originalité.